Bonjour, j'aimerais ça vous montrer aujourd'hui comment sélectionner des entités qui se retrouvent dans une zone. Donc, par exemple, ici, je vais prendre ma couche de zonage, je vais sélectionner deux zones. Donc, mes deux zones vont apparaître en jaune. Et qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est de sélectionner tous les lots qui se retrouvent à l'intérieur de ces deux zones. Donc, une fois que les lots sont sélectionnés en jaune, je vais aller dans le menu vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Donc, dans cette magnifique boîte à outils, je sélectionne les entités. Donc, ici, c'est pour le départ de ma sélection. Donc, ici, j'ai l'ensemble de toutes mes couches de mon projet. Je vais prendre mat lots, qui sont les lots de la couche de l'eau, et les comparer avec la couche zonage qui est ici. Et puis, je vais prendre entité sélectionnée uniquement. Donc ça va me permettre, si je n'avais pas sélectionné ça, ça prendrait toutes les zones au complet, mais ce que je veux, c'est d'avoir juste ceux qui sont à l'intérieur des entités sélectionnées. Et la nouvelle sélection, on peut créer une nouvelle couche, et puis on va y aller comme ça. Donc ici, on a plusieurs manières de sélectionner. Donc moi, je vais prendre qui intersecte, mais on pourrait dire qui contient, qui est égal, qui croise, qui est à l'intérieur, touche. Donc mais intersecte, généralement, ça fonctionne assez bien. Quoique ça va peut-être sélectionner des couches qui sont un petit peu à l'extérieur. Donc, je me demande où est mon résultat ici. Est-ce que ça se trouve dans ma table d'attributs de ma couche de l'eau? Je vais montrer juste les entités sélectionnées et voilà. Donc, si j'enlève mon zonage, je peux voir que, par exemple, je vais enlever mes unités d'évaluation parce qu'ils sont par-dessus. Donc, tout ce qui est en jaune ici, normalement, se trouve à l'intérieur ou intersecte le zonage qui était sélectionné en jaune. Donc, on peut voir que c'est assez vrai, sauf peut-être ici pour ce polygone-là, qui normalement n'intersecte pas, sauf qu'il doit avoir des petites erreurs de numérisation, c'est pour ça qu'il l'a sélectionné quand même. Mais il y a toujours moyen d'arriver ici, de sélectionner et de prendre le rectangle et de tenir la couche, par exemple, la couche enfoncée, et puis d'enlever la sélection comme ça. Donc si je ne veux pas avoir celui-là, je vais zoomer, je tiens le Shift enfoncé et j'enlève la sélection. Donc il y a tout le temps moyen de faire un petit peu de, comme on dit, du fine-tuning pour pouvoir avoir vraiment juste ce qui comprend la sélection. Par exemple, ici aussi, si vous voyez, ces trois lots-là ne sont pas inclus et le lot de la rue non plus. Donc, si je refais, donc ça a l'air d'être pas pire quand même, sauf peut-être celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Donc, en faisant ça, je me retrouve avec seulement les bons lots qui sont à l'intérieur complètement de la zone. Ensuite, avec mes lots, ben là, je peux faire qu'est-ce que je veux. Donc, je pourrais, par exemple, les exporter en shapefile. Ici, les sélectionner export zonage. Ou je pourrais les exporter en, en Excel. Donc, il n'y a pas de limite là, à ce qu'on peut faire ensuite de ça. Donc, merci. Bonne journée.